Nous allons commencer à enlever les parties plastiques qui ne nous intéressent pas et qui nous gênent, c'est-à-dire ça, la durite ici, la durite là, et bien sûr la batterie, parce que la prise est dessous, tout au fond. Donc pour bien faire, hop, ça prend quelques secondes pour les plus faciles. Ensuite, hop. Donc le cache, hop. Donc vous avez un tour de batterie, on l'enlève après. On a une petite vis en bas, une clé de 10. Donc on essaie de prendre quelque chose qui va passer, hein. C'est un peu plus simple. On fait quelques tours. Hop. On tient tout pour pas paumer. Hop. Et on y pose là. La batterie va venir toute seule avec son cache. Ensuite, donc vous avez le filtre à gazoul et la partie qu'on cherche est tout dessous. Donc pour bien faire, on se réfère donc aux quatre injecteurs qu'il y a là, on les suit. C'est ça qu'on a enlevé le cache, on les suit et ça tombe derrière. Donc là, il va falloir enlever un petit peu les choses qui nous dérangent, c'est-à-dire le filtre à gazoul, et après on aura accès un petit peu plus facilement dessous pour enlever cette durite. Donc vous attrapez la durite, elle est en deux morceaux, il y a un morceau derrière où il y a ma main, donc on la tient, il suffit juste de tourner, hop, on soulève, voilà, ça nous a pris 2 secondes. On cale les choses, qu'on nous gêne. La filtre à gazoul. Bon. Donc on a défait les 2 durites de gazoul, même pour que ça soit plus facile d'accès, donc pas besoin de les mettre en signe. Elles sont tournées vers les 2 entrées qu'il faut. Donc une droite ici et l'autre juste derrière qu'on voit pas mais où il y a mon doigt ici. Donc on soulève, et là ça doit venir presque tout seul. Voilà. Et là, l'histoire est presque finie, puisqu'en fait ce qui nous intéresse c'est derrière les 2 grosses durites qu'on a, donc celle-ci devant et celle de derrière là. Il faut juste passer la même pour y accéder. Donc 4 boulons de 13, donc hop, on les enlève pour plus de facilité. Hop, on a la plaque en acier de la batterie, ceux qui vous lardent les mains, d'où mes gants et la chaleur du moteur. Alors hop, ça doit venir facilement. Voilà, donc on enlève. Faire le moteur à froid, c'est conseillé parce que sinon vous allez vraiment vous brûler les petites menottes, parce que c'est ici dessous qu'on va aller envoyer la main pour aller chercher notre objet. Donc vous avez 1, 2, 3 durites. La troisième on la voit pas, elle est cachée. On a 1, 2 et la troisième durite elle est sous mon petit doigt là. On a 3 durites. Donc quand j'envoie la main, en fait vous avez un câble ici que vous sentez, que je vais faire monter petit à petit. Celui-là, je ne sais pas si vous le voyez bouger, ici au milieu, là. Donc vous avez ce câble là, vous le suivez et c'est collé au moteur. Donc vous avez juste à tirer et là il faut arriver à tirer en tâtonnant. Je vais laisser ça. Donc ce que vous avez, le petit câble que je viens de vous montrer, c'est cette exacte fiche. Donc quand vous la tâtonnez, vous allez jusqu'au bout du cache. Il suffit de tirer avec le doigt et vous faites venir. Donc là, hop. Tac. Donc on l'a là, la fiche rouge. Donc on prend notre première partie et nous la fixons jusqu'au bout.
Donc pour plus de commodité, on va déjà mettre une rallonge. Pourquoi? Parce que si vous avez à le démonter, faire ce qu'on vient de faire risque d'être très ennuyeux, de le faire 10 fois. Donc nous avons une rallonge ici dans les mains, donc qui va nous permettre de mettre le boîtier devant avec un meilleur accès. Par contre, petit bémol, il y a une encoche ici qu'on voit, il y a une petite rayure en plus qu'il n'y a pas sur notre boîtier ici. Que faut-il faire? Un petit coup de cutter pour la gratter, tout simplement pour que ça rentre plus facilement. Donc il suffit avec le cutter de laisser frotter, tailler ça facilement sans percer la durite à côté. Donc voilà, on n'a plus notre petite lèvre qui nous gêne, on peut sortir le cutter, attraper notre belle rallonge qui va nous servir à plus galérer, et là on a entendu le petit clips, c'est-à-dire que c'est fixé. Notre rallonge, vous voyez, va nous permettre en fait de mettre le boîtier plus devant pour plus de facilité, pour plus vous permettre, si vous avez un contrôle technique, si pour des besoins vous avez à enlever le boîtier, ça sera quand même beaucoup plus agréable que de retourner là-bas dessus. Donc votre boîtier se présente avec le boîtier noir où dedans il y a le processeur informatique qui va gérer tout ça. Vous avez hop, deux embouts, donc celui que vous venez de démonter, la même chose, il est là. On va devoir mettre une deuxième rallonge. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une rallonge. La première rallonge nous a servi à se brancher sur le câble qu'on avait débranché dessous le moteur. Le deuxième va nous permettre de se relier aussi ici, mais toujours pareil, pour plus d'accès, on va aller là-bas. Je vais vous montrer maintenant vite fait, hop, l'intérieur de la bête. Donc vous pouvez gérer deux choses. Hop, je le tourne dans le bon sens. Donc vous pouvez gérer le couple et la puissance. Donc vous avez les deux, vous réglez plus ou moins fort. On n'est pas à 100%, hein, on essaie quand même de garder un petit peu de pouvoir pour éviter les PV. Donc nous allons raccorder la deuxième rallonge là où nous avons débranché le capteur originel. Donc nous avons supprimé la petite lèvre bien sûr, comme précédemment montré. Donc il suffit de remettre la main, de l'envoyer, on décale un petit peu ce qui nous gêne. Donc là on tâtonne, on la sent. C'est impeccable. Donc écoutez bien, on va entendre le petit clips. Voilà, comme quoi nous y sommes. On peut ressortir la menotte. Donc vous avez, pour plus de commodité, hein, d'où l'intérêt des rallonges. Donc en fait la prise qu'il y avait sous le moteur, que nous venons de déconnecter, c'était donc branché comme ça sous votre moteur. Si vous voulez refaire le branchement originel, il suffit juste de brancher comme ça. Vous allez prendre votre boîtier. Donc le boîtier qu'on a là, on écarte bien, vous avez d'un côté, comment on dit, les rallonges, de l'autre côté, ici dans ma gauche, le boîtier. Donc mâle dans mâle et femelle dans femelle. Le petit bruit, hop, et le deuxième, pas besoin de réfléchir où ça va. Et voilà. C'est juste pour un lumière. Donc nous avons remonté le filtre à gasoil. Nous l'avions enlevé juste pour une meilleure visu et surtout un meilleur éclairage à l'intérieur. Donc ça c'est fait. Ensuite nous allons donc remonter puisque c'est terminé. Pour que ça soit fait proprement, on a enlevé les caches, alors autant que ça soit pas pour rien. On le fait monter proprement le câble derrière. Que ce soit un peu invisible et surtout propre. On pousse, hein, il y a des plastiques. Donc hop, on prend le câble, il est là, les deux, hein. Vous les faites monter proprement derrière, et au moins le boîtier vous pourrez le fixer devant, là où vous désirez. Donc nous remontons tous les caches que nous avons enlevés, comme préassé à l'avant, c'est-à-dire la batterie, le cache arrière, la batterie et bien sûr les durites en dernier. On a tout remonté, mais pour vous récapituler un petit peu l'ordre, nous remettons la durite ici, après le filtre à gasoil que vous avez remonté en numéro 1, numéro 2 la durite, numéro 3 la plaque, le cache arrière que je vous ai montré, la batterie, bien sûr on vérifie bien qu'elle soit bien fixée, on remet la durite après complète, il suffit de mettre le boîtier, nous l'avons caché, hop, pour vous montrer, nous l'avons caché ici, voilà le boîtier. Donc nous l'avons un petit peu bloqué pour pas qu'il se balade en fait dans le moteur tout simplement. Hein.
Hop, on peut remettre nos caches et là c'est parfait. Passez, amusez-vous bien, on va juste faire démarrer la voiture pour montrer que tout fonctionne. Et après vous pourrez vous amuser.